Bonjour à tous. On débute aujourd'hui notre cours sur l'Apocalypse et on va parler des 7 églises d'Asie. L'apôtre Jean, on lui demande d'écrire à 7 anges qui sont les anges de 7 églises. Et ici, le mot ange, faut pas voir des anges avec des ailes. Le mot pour ange, c'est angelos, qui veut dire messager. Donc, Jean va écrire à 7 messagers ou 7 responsables d'église qui sont en Asie, principalement en Turquie. Chacune de ces villes-là, c'est des villes de la Turquie. Alors, avant de parler de chacune de ces églises individuellement, car plusieurs biblistes futuristes vont associer chacune de ces églises-là à 7 époques différentes dans l'histoire de l'Église. Mais ça, c'est tiré par les cheveux. Il n'y a rien à l'intérieur de ces versets-là. Il n'y a rien à l'intérieur de l'Apocalypse qui nous permet de penser une telle chose. C'est de la pure spéculation théologique. Ce n'est pas compris dans les versets. Il n'y a rien qui nous parle que ces églises-là représentent cette époque de l'Église. Et lorsque l'on lit un épître ou un évangile ou un livre de la Bible, il faut toujours respecter l'auditeur premier. Il y a déjà quelqu'un qui a dit que quand on lisait le courrier de quelqu'un d'autre, qu'il fallait user de discrétion parce que c'était pas notre courrier. Bien sûr que ces lettres-là peuvent nous bénir, nous aussi, à notre tour, mais elles sont écrites premièrement à un groupe d'individus qui existent, qui vivent des choses particulières, et l'auteur cherche à corriger ces choses-là. Donc, on parle aujourd'hui des églises d'Asie. Ces églises ont été fondées par l'apôtre Paul lui-même avec son équipe, avec Tite, avec Barnabas, avec Silas, Timothée, plusieurs autres ont planté les églises de la Turquie, d'Asie. On sait que Paul a été à Éphèse. Il y a d'autres églises qui ne sont pas mentionnées dans l'Apocalypse, qui font partie de les églises d'Asie que Paul a fondées. On pense à l'église de Galate. Même lorsque Paul va commencer son ministère, lorsqu'il va être mis à part avec Barnabas, c'est à Antioche que le Saint-Esprit va dire « Mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et vous noterez que la Bible dit que mettez-moi à part Barnabas et Paul. Au début, c'est Barnabas et Paul. C'est Barnabas qui tire les rênes. C'est Barnabas qui est en charge de l'équipe. C'est lui le responsable. Vous vous souvenez, c'est lui Barnabas. Son nom veut dire édification ou quelque chose du genre. C'est lui qui va protéger Paul, qui va aller le chercher à l'heure où les églises en ont peur de Paul. Ils avaient tous entendu parler qu'il persécutait à outrance l'église de Christ. Et ils avaient peur de l'apôtre Paul. Et c'est Barnabas qui va le prendre sous son aile et qui va l'introduire dans le ministère. Alors, tout commence à Antioche. C'est de Antioche que la première équipe missionnaire va partir. Et d'Antioche, Paul va monter une équipe pour aller bâtir des églises en Asie. Et Paul, en tout, va faire 5 voyages missionnaires. Et pendant 3 de ces voyages, l'apôtre Paul va voir les églises d'Asie. Dans un premier temps, dans un premier voyage, il va établir des églises. Dans son deuxième voyage, il va revisiter ces églises pour aller encore
enseigner et investir de sa vie dans chacune de ces églises. Et même dans certaines de ces églises, il va rester plusieurs années pour établir des fondations qui sont solides. Et à la fin de sa vie, l'apôtre Paul écrit à Timothée, tous m'ont abandonné, toutes les églises d'Asie m'ont abandonné. C'est quand même incroyable, hein? La plupart des églises que l'apôtre Paul a plantées, c'était en Grèce, hein? Thessalonique, Colosse, Corinthe, euh, mais plusieurs autres églises, c'est des églises de Turquie, hein? L'église de Galate, l'église d'Éphèse, et probablement toutes les églises qui sont mentionnées dans le livre de l'Apocalypse, c'est Paul et son équipe qui les a plantées, ces églises-là. Et il écrit à Timothée, toutes les églises d'Asie m'ont abandonné. Alors, Paul ne voit pas une apostasie qui viendrait 2000 ans plus tard. Il la voit venir de ses propres yeux. Hein. Il dit, je suis convaincu qu'après mon départ, il va s'introduire parmi vous des loups ravisseurs, hein, après mon départ. Alors, malheureusement, ces choses-là se sont accomplies. Toutes les églises d'Asie ont abandonné Paul, hein, et elles sont dans un piteux état quand Jean écrit à chacune de ces églises, même s'il n'a pas des reproches à adresser à toutes les églises, mais majoritairement, il y a des reproches. Hein. À 5 églises, il va adresser des reproches. Hein. À 3, c'est uniquement des reproches. À 2, c'est des félicitations et des reproches. Et 2 autres, c'est carrément des reproches. Hein. Et ces églises-là sont tombées entre les mains de judaïseurs ou de gnostiseurs, hein, parce que Paul livrait une bataille sur 2 champs. Hein. D'un côté, il devait lutter ou faire une bataille contre les judaïseurs, hein, et d'un autre côté contre le gnosticisme. Hein. Le gnosticisme, c'est les religions à mystère, hein, la gnose, la connaissance qui s'obtient par l'illumination, tandis que les judaïseurs, eux, ce sont des judéo-chrétiens qui essaient de judaïser les convertis non-juifs. Hein? Car les premiers chrétiens, OK, laissez-moi vous dire qu'à la première heure de l'Église, elle est très loin d'être monolithique, l'Église. Hein? C'est-à-dire qu'elle est très loin d'être une. Il y a plusieurs fractions, il y a plusieurs divisions, hein? Et les divisions majeures au sein de l'Église, c'est celle entre l'évangile de la circoncision, hein, ce que Paul appelle l'évangile de la circoncision, et l'évangile de l'incirconcision. Hein. Il dit que l'évangile de la circoncision a été confié à Pierre, comme l'évangile de l'incirconcision m'a été transmise à moi. Hein. Paul a été appelé vers les païens, vers les incirconcis, tandis que Pierre a été appelé vers les circoncis. Mais au travers des judéo-chrétiens, il y a un groupe qui se forme, qui sont les judaïseurs. Et eux veulent forcer les non-juifs à judaïser, c'est-à-dire à adopter la loi mosaïque, à se faire circoncire, à vénérer les fêtes religieuses juives et tout le tralala. Hein? On sait que la première église de Jérusalem, tous les croyants, nous dit le livre des Actes, étaient dans un même lieu. Ils avaient toutes choses communes et ils distribuaient leurs biens à tous et chacun. Hein? Ils étaient assidus au temple. Hein? Tous les jours, ils allaient au temple. Ils continuaient à se faire circoncire, à célébrer des fêtes juives. C'était des Juifs. Alors, il n'y avait rien de plus normal que ces gens-là se soumettent à leur culture, à la culture ambiante du temps. Le judaïsme, c'était leur religion, ils pratiquaient leur judaïsme, et bien sûr, ils étaient croyants à l'intérieur du judaïsme. Hein?
Même l'apôtre Paul, au début de son ministère, la première chose qu'il fait lorsqu'il arrive dans une ville, il s'informe où est la synagogue et il va prêcher dans la synagogue. Hein. L'apôtre Paul, au début de son œuvre, va prêcher aux Juifs. Hein. Il se fait juif avec les Juifs et il se fait non-juif avec les non-juifs. Hein. Et à Antioche, avant de partir pour son voyage missionnaire, il y a un événement qui va arriver, quelque chose de vraiment tragique, hein, où l'apôtre Pierre, car Pierre aussi est un prêcheur itinérant, c'est-à-dire qu'il est sur la route avec sa propre femme, et il plante des églises lui aussi. Hein, on pense que l'église de Rome aurait été plantée probablement pas nécessairement par lui, mais par un de ses disciples, peut-être Marc, qui aurait planté l'église de Rome. Rome, c'est pas une église que Paul a plantée. Et on voit dans la façon que l'épître de Rome est structurée que c'est un épître apologétique quand elle s'adresse à des Juifs. Tout ce qu'on retrouve dans l'épître aux Romains, l'auditoire, elle est juive, hein, et Paul cherche à convaincre les Juifs de se tourner vers Jésus-Christ. Ce sont des croyants, mais qui n'ont pas la révélation plénière. Hein. On sait que Paul a eu la révélation des révélations. Hein. Alors, à l'origine de l'Église, c'est pas tout le monde qui a la même révélation que l'apôtre Paul a. Hein. Au début, ils sont au temple, ils sont assidus au temple, et ils obéissent à la loi. Et ils ont entendu dire à Jérusalem que l'apôtre Paul prêchait contre la loi. Hein. Alors, il y a des gens qui vont partir de Jérusalem pour aller épier la liberté de l'apôtre Paul. Plus tard, Jacques va écrire une lettre et dire que ces gens-là avaient pas été mandatés par Jacques, mais on voit quand même au concile, le premier concile de Jérusalem, où ils vont régler l'affaire des non-juifs qui se convertissent, quoi faire avec eux. Et on voit quand même que Jacques a un petit penchant pour les Juifs qui ont été à Antioche épiés de la liberté de Paul. Hein. Et au concile, Jacques dit vois comment qu'il y a de gens qui sont ici zélés et tous ont cru en la loi de Moïse. Hein, et ils ont entendu dire que tu prêchais contre la loi de Moïse. Hein. Alors maintenant, pour prouver ta foi, pour prouver que tu es un observateur de la loi, mais tu vas prendre ton disciple qui est juif et qui ne s'est pas encore fait circoncire, et tu vas le faire circoncire. Et toi-même, tu vas te raser le coco et tu vas offrir au temple l'offrande qui est prescrite par la loi. Et l'apôtre Paul, afin de ne pas avoir couru en vain, mais va obéir à Jacques. Hein? Et c'est Jacques qui va trancher, hein? Parce que dans ce concile, Jacques va aussi amener un disciple à Jérusalem qui est non-juif, hein, et il va leur présenter comme un phénomène de cirque, hein, il va leur présenter un païen qui s'est converti et qui croit au Dieu d'Israël, hein, qui croit à Yahweh. Et c'est tout un étonnement. Wow! Même les païens ont reçu le Saint-Esprit, hein. Alors Jacques va écrire à l'église d'Antioche pour leur dire, mais on vous prescrivra pas de obéir à la loi de Moïse et de vous faire juif et de vous faire circoncire, c'est correct. Vous n'êtes pas obligé de vous faire circoncire. Tout ce qu'on va vous demander, c'est de prendre soin des veuves, des orphelins et de vous abstenir des viandes qui sont offertes aux idoles. Hein? Et on sait qu'à la fin de sa vie, l'apôtre Paul, il passe au travers de ça comme ça du beurre. Et il dit aux gens, écoutez, si vous voulez manger des viandes qui sont sacrifiées aux idoles,
Il dit, il n'y a rien là, les idoles, c'est rien, c'est muet, une idole, puis il n'y a pas de problème, vous pouvez manger de la viande qui est sacrifiée aux idoles. Mais si vous êtes à une occasion de chute pour un frère, abstenez-vous d'en manger. Alors l'apôtre Paul va passer tout droit et il prêche, l'apôtre Paul, contre la circoncision. La circoncision de la chair, c'est rien. Ce qui compte, c'est la circoncision du cœur. Alors il y a des petites frictions entre Jérusalem et l'apôtre Paul. Au début, Paul ne cherche pas trop à faire de vagues, il ne veut pas courir en vain. Alors il va se mettre à Jacques et il va se faire raser le coco, il va offrir l'offrande prescrite par la loi, il va faire circoncire son disciple juif. Alors, en quelque sorte, il obéit à certaines portions de la loi mosaïque. Hein? Et pourquoi a eu lieu ce concile? C'est qu'à Jérusalem, l'apôtre Pierre est en compagnie de non-juifs et il est après manger avec eux peut-être du bacon and eggs, peut-être du cochon. Il est après manger avec eux et il voit arriver des gens de l'entourage de Jacques. Hein? Donc, c'était des amis à Jacques, c'était des gens qui avaient un certain prestige à Jérusalem. Et quand Pierre les voit arriver, hein, en passant, tu sais, on dit que dans les actes, que Pierre, Jean et Jacques étaient reconnus comme des colonnes dans l'église de Jérusalem. Mais là, on est à une époque où Pierre n'est plus à Jérusalem. Et celui qui semble être à la tête de cette église-là, c'est l'apôtre Jacques, qui est pas un des 12 apôtres, hein? Il vient de la lignée naturelle de Jésus. C'est un frère de Jésus, hein? Un fils de Joseph. Et lorsqu'il va mourir, Jacques, mais c'est un autre de ses frères, Siméon, qui va lui succéder. Et quand Siméon va mourir, mais c'est Jude qui va lui succéder, hein? Et il y a toute une histoire aussi par rapport à cette église de Jérusalem, hein? C'est la première église, hein? C'est l'église mère, avant que Antioche devienne l'église mère, mais Jérusalem l'était, hein? Et ce qui a fait chuter la renommée de cette église-là, c'est la guerre de Judée, hein, quand les armées de Vespasien et de Titus vont encercler la ville, comme Jésus l'a prophétisé dans Matthieu 24. Ils vont incendier la ville, incendier le temple. Et il va y avoir un temps de relâche, hein, quand Vespasien va devoir retourner à Rome pour se faire couronner empereur et il va laisser son fils sur les lieux. Il va y avoir une trêve avec les Juifs. Alors les Juifs vont pouvoir sortir de la ville, hein. Puis Jésus leur avait dit, quand vous allez voir ces choses-là, mais fuyez dans les montagnes. Et c'est exactement ce que l'église de Jérusalem va faire. Elle va fuir à Pietra. Et c'est sous la conduite de Siméon qu'ils vont s'enfuir à Pietra. Et lorsqu'elle va revenir, elle va revenir avec Siméon, hein, qui est la deuxième autorité qui va être en charge de l'Église à Jérusalem. Et après sa mort, c'est son autre frère, Jude, qui va prendre la charge de responsable de cette Église-là. Et peut-être de son vivant ou un peu après sa mort, mais cette Église-là va devenir ce qu'on appelle les Ébionites. Et déjà, on a des racines, hein, dans l'épître de Jacques. Quand Jacques parle des pauvres, le mot qu'il utilise, c'est ébion. Et c'est de là qu'on a notre mot ébionnite. Hein? Alors, les ébionites vont sortir de Jérusalem, pas nécessairement sous de la direction d'un des apôtres ou un des frères de Jésus, mais c'est comme si tous les matériaux étaient en place pour que cette première secte du christianisme, une secte très judaïsante, hein, on dit de cette secte, des Ébionites, que ce serait eux qui auraient écrit l'évangile aux Hébreux. Hein. L'évangile aux Hébreux, c'est un évangile apocryphe, hein, qui est très judaïsante. Hein.
Et certains ont même appelé cet évangile aux Hébreux un évangile, un proto-Matthieu, si on veut. Hein? Alors, on a des fragments qu'on a retrouvés aujourd'hui de cet évangile, comme quoi qu'elle a vraiment existé. Alors, c'est une église qui est très juive et qui cherche à judaïser les païens. Et c'est exactement ça qui se passe quand les gens de l'entourage de Jacques se rendent à Antioche et qu'ils voient Pierre manger avec des non-juifs et Pierre est pris de panique et il se cache. Hein. Et Paul est furieux, il dit que même Barnabas a été entraîné dans l'hypocrisie de Pierre. Hein. Alors, pour lui, c'est quelque chose de vraiment inconcevable. Et il va reprendre l'apôtre Pierre devant tout le monde en disant, toi qui es juif et qui veut et qui vit à la façon des non-juifs, veux-tu maintenant forcer les juifs, les non-juifs à judaïser? C'était un non-sens pour l'apôtre Paul. Et il reprend publiquement l'apôtre Pierre et il dit que Barnabas a même été entraîné dans son hypocrisie. Hein? Et un peu plus tard, l'apôtre Paul va refuser de prendre avec lui lors de son deuxième voyage pour l'Asie. Il refuse de prendre avec lui Marc, en Jean-Marc. Marc est l'auteur du premier évangile, hein, selon certains. Elles ne sont pas signées, ces évangiles-là. Hein. C'est tardivement que les pères de l'Église vont les attribuer au nom qu'on a à l'heure actuelle, mais c'est moins sûr que ce sont eux qui les ont écrits, mais en tout cas, la tradition les a attribués à eux. Si elles ne sont pas de leurs mains, mais elles sont de leur école. Hein? Et aujourd'hui, dans les rangs académiques, dans les rangs universitaires, on parle davantage de tradition joannique pour l'évangile de Jean. Hein? Il y a une tradition de Matthieu, de Marc et une tradition lucienne hein, ou paulinienne, celle que Luc a écrit pour les gentils. Alors, l'apôtre Paul va refuser que Marc vienne avec lui, hein, parce qu'il dit que dans le premier voyage missionnaire, il les a abandonnés pour retourner chez Eunice. Hein. Et Eunice, c'est la maman à Pierre. Alors l'apôtre Paul, il dit, il est retourné chez maman, ça il m'a abandonné, puis il n'est pas question qu'il vienne avec moi dans mon deuxième voyage missionnaire. Et Barnabas a eu une vive discussion avec Paul à un tel point qu'ils se sont séparés. Hein? Et Paul a pris des disciples avec lui, Barnabas a pris Marc avec lui, et ils sont partis chacun de leur côté. Hein? Alors, c'était la fin de l'heureux mariage entre Paul et Barnabas, et maintenant, la balle est dans le camp de l'apôtre Paul, et il va planter des églises en Asie, et il les revisite. Ces églises-là tombent dans une apostasie, certaines deviennent très judaïsantes, hein? D'autres vont devenir gnostiques. Paul va planter l'église d'Éphèse, de Galate, et quand on arrive à Jean, mais il y a comme une apostasie générale qui s'est établie et même les meilleurs des 7 églises, on voit que le Seigneur n'a pas de reproche à leur faire, mais ça pète pas le feu comme à la première heure. Hein? Mais, il y a une de ces églises-là qui est tiède, hein, que le Seigneur l'a oudissé, Dieu s'apprête à la vomir de sa bouche. Mais ça, je vous réserve ça pour la prochaine étude, hein, parce qu'il y a tellement de choses à voir sur les 7 églises, entre autres les Nicolaïtes. Hein. Nicolas, c'est un des premiers diacres, hein, vous savez, et c'est lui qui fonde la secte des Nicolaïtes. Et à 2 reprises, Jean va mentionner les Nicolaïtes et c'est une secte assez étrange, hein, où il y a une certaine forme de satanisme
une secte très licencieuse où on se permet plusieurs égards à l'égard de la sexualité. Donc, l'apôtre Jean va écrire des lettres à 7 messagers qui sont responsables de 7 églises en Asie. Hein. Alors, pour se remettre dans le contexte, on va garder en mémoire que l'apôtre Paul, à la fin de ses jours, écrit à Timothée, il dit « Toutes les églises d'Asie m'ont abandonné. » Et il dit « Je suis convaincu qu'après mon départ, il va y avoir des loups ravisseurs hein, qui vont s'introduire au milieu de la bergerie. Hein. Et on ne sait pas qu'est-ce qui a pu arriver, hein, mais on sait qu'à Éphèse, entre autres, les successeurs de Paul vont être premièrement Apollos et après Apollos, ça va être un dénommé Jean, hein, qui est probablement Jean l'Ancien, à ne pas confondre avec le Jean des Évangiles, mais ça c'est de la haute critique, mais c'est admis à peu près par tout le monde maintenant que les 3 Jean de la Bible sont 3 Jean différents. C'est pas le Jean des Évangiles qui écrit des épîtres et c'est pas le Jean des épîtres qui écrit de l'Apocalypse. Généralement, pour la plupart des biblistes, c'est quelque chose qui est reconnu. Maintenant, vous avez le droit de pas être en accord avec ça, puis je veux pas que ça vous trouble, ça n'a pas d'importance vraiment, ça changera pas grand-chose à votre vie. Je ne sais pas c'est qui les a écrits, mais ce qu'on va faire à la prochaine étude, on va chercher à sortir des éléments dans les écrits de Jean qui sont judaïseurs et d'autres éléments qui ne sont pas judaïseurs. On va voir qu'il y a des jeux de mots de rivalité entre 2 clans du christianisme primitif. Un christianisme qui est vraiment chrétien, hein? 2 christianismes qui sont vraiment chrétiens, hein? C'est des disciples de Jésus-Christ, mais avec 2 conceptions différentes, 2 visions complètement différentes, et ils s'affrontent, hein? Il y a une petite guerre de clochers qui se mène dans quelque part, puis vous allez voir au travers de notre étude de l'Apocalypse, on va les sortir, ces fameux passages-là, et c'est assez amusant, hein? Mais de voir que c'est des chicanes à l'intérieur de la maison, ils ont le droit, hein? L'apôtre Jean, dans ses évangiles, il dit des choses à l'égard des Juifs qui sont dures, hein, quand il parle des Juifs. Mais il a le droit, il est juif lui-même, il a le droit de s'autocritiquer, c'est pas de l'antisémitisme. Ça devient de l'antisémitisme quand les païens prennent ces paroles-là et ils attaquent les Juifs avec ces paroles-là, comme l'ont fait les pères de l'Église, hein, Chrysostome qui accuse les Juifs de déicide. Déicide, ça veut dire de la mort de Dieu, il l'accuse d'avoir tué Dieu, hein, et Chrysostome les traite de démons, et plusieurs des pères de l'Église étaient antisémites, hein. Augustin lui-même, Augustin a dit, les Juifs n'ont pas le droit de vivre au milieu de nous en tant que Juifs, hein. Et plus tard, Luther va couper la phrase encore un peu en disant, les Juifs n'ont pas le droit de vivre au milieu de nous. Et malheureusement, on le sait qu'il y en a un autre qui est venu plus tard hein, qui a coupé encore la phrase. Puis on sait comment ça a été dévastateur pour les pauvres Juifs qui ont vécu Auschwitz hein, et l'Holocauste. Hein. Hitler a coupé la phrase en disant « les Juifs n'ont pas le droit de vivre tout court. Hein. » Alors, c'est grave. Là, hein. Mais pour la première heure, c'est pas grave. C'est les Juifs eux-mêmes qui portent un regard critique sur leur religion et qui s'attendent à la réformer, cette religion-là. Hein? Et surtout, Jean, à l'époque où il écrit, il n'y a plus de temple, il n'y a plus de Jérusalem, la loi a plus sa raison d'être, c'est les pharisiens qui dirigent la loi, qui se font les transmetteurs de la Torah. Hein? Alors, tout est fini pour le judaïsme. Hein? Alors, il a le droit de faire le ménage. Hein? Ils appellent les Juifs à devenir chrétiens, hein, car c'est le vrai Israël, l'Église de Christ, hein, pour eux. Et ce ne sont pas tous ceux qui sont d'Israël, et ailleurs,
c'est dire ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Hein? Ça peut s'appliquer à deux groupes de personnes différentes. On va voir ça la prochaine fois. J'essaie de couper. Regardez, il reste 30 secondes avant de faire une demi-heure. Je planifiais de faire 15 minutes, mais on a fait une demi-heure. Alors, j'étais content d'être avec vous. J'espère que vous avez appris des choses et on se revoit à la prochaine. Merci d'avoir été attentif et bye. Salut.